Être bien face à toi-même. Même en tant que mère, je me dis, est-ce qu'il a subi quelque chose? C'est des questions dans ma tête. Il y a des gens qui ont subi quelque chose, ils en parlent à 40, à 50 ans, ils n'en parlent jamais. Lui seul connaît ce qu'il a subi. Mais il ne veut pas en parler, c'est un blocage, quoi. Et moi, je sais que je n'arriverai jamais avec toi. C'est trop fermé. Non, mais tu as beaucoup de choses à dire et tu dis rien, quoi. La douleur est toujours là. Non, on pensait que ça aurait déclenché quelque chose en lui. C'est une inquiétude dingue qu'on vivra toujours avec, quoi. Je dis, comment... Qu'est-ce qu'il y a eu? Moi, j'ai pensé à tout. On a pensé à des sévices sexuels, on a pensé à tout en tant que parent. Pourquoi? Je dis, pourquoi il est comme ça? Pourquoi? Il se cache toujours derrière les visages des sans-abri des tragiques histoires d'enfants. Mauvais traitements, dysfonctionnements familiaux graves, alcoolisme, inceste. Le foyer de la Croix-Nivert recueille les mineurs SDF de Paris. Alors à 19h, il y a eu Rico qui est arrivé, qui a 17 ans, qui est allemand, qui ne parle pas français. Ensuite, nous avons Camille, qui a 13 ans et demi, qui a dénoncé des attouchements sexuels. Elle arrive à la Croix-Nivert via la brigade des mineurs. Elle avait très peur en arrivant ici. Ensuite, nous avons Élodie. Donc c'est une fugue foyer, quoi. Histoire lourde. Donc elle a été violée par son beau-père. Elle a dénoncé les faits, le beau-père a été incarcéré. Et ce monsieur s'est suicidé juste avant le procès. Ici, on protège les enfants contre les dangers, qu'ils viennent de l'extérieur ou d'eux-mêmes. Ils m'ont mis les menottes quand ils m'ont pris de garde de service et je les ai gardées jusqu'à ce que je sois ici. Donc de 7h à 2h du matin. Ah, carrément. Bon appétit. Moi, comme d'habitude, les fugues, moi, ça me connaît. Ça n'a rien de spécial, quoi. C'est un peu comme tout le monde. Lors de la famille, on se casse, c'est tout. Donc tu dormais dehors? Parking de la Défense. À quel âge? 17. Quand je suis resté 6 mois à la rue. J'étais pas à la rue, moi j'étais chez des amis, mais voilà, t'es en fugue, tu te trimbales dans la rue, 24h/24, tu croises les keufs, ils te cherchent pas, hein. Ils s'en battent les couilles. Depuis quel âge? Ouais, que j'ai 13 ans. À 13 ans, comment on se débrouille dans la rue On se débrouille bien. Hein. C'est vrai. Hein. C'est clair. T'entends pas gueuler toute la journée, ouais, fais ceci, fais cela, on se débrouille très bien. Moi je parle pas parce que t'as vu mes parents, je les aime trop, parfois ils sont... C'est comme tous les parents, ils sont chiants quoi. Bon, des sous déjà, ça c'est à toi. Ouais, comment tu fais pour gagner ton argent? Ton travail? Éducateur. Toi, tu es arrivé en France quand? J'ai 3 jours. Il y a 3 ans. Tu habites où là? Dans un appartement, dans un hôtel? Dans un squat? Non, caravane. Caravane, avec d'autres Roumains? D'accord. Et qu'est-ce que tu fais pour vivre, pour manger, pour avoir de l'argent? Parce que tu avais beaucoup d'argent tout à l'heure. Je vole. Tu voles, d'accord. Et toi aujourd'hui, Octaviane, qu'est-ce que tu souhaites faire? Caravane. T'as pas envie de rester ici? Si on va bien manger à midi. Avec toi, je mange pas bien. Si, mais avec nous, c'est gratuit. C'est pas grave pour moi. Tu sais qu'en France, comme tu es mineur, tu as le droit d'être protégé, Octaviane. Tu as le droit d'être placé dans une institution, dans un foyer. Tu as le droit d'aller à l'école si tu veux. Mais on va pas te forcer si tu ne veux pas. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Elodie. Ah, c'est tout, Mimi. Et un agenda. Ah, l'agenda, à mon avis, très important. Tu es encore mineur et tu arrives d'une très longue fugue, là, Elodie. Plus de 3 mois de fugue, c'est plus une petite fugue où on s'en va pour dire j'en ai marre, je vais revenir dans 2 jours. Là, c'est carrément, tu as décidé de vivre toute seule ta vie, quoi. Dis-moi un peu ce qui s'est passé depuis ton départ du mois de novembre. J'ai rencontré quelqu'un sur Paris, on a parlé, tranquille, et après je suis passée avec lui. On est parti à Lille. Où est-ce que vous habitiez? Chez lui. Et maintenant, c'est fini avec lui? Ouais. Est-ce que tu crois que la prochaine fois que tu vas rencontrer un nouveau petit copain qui va te dire viens, on s'en va, je sais pas où, à Sydney ou à n'importe quel endroit en France, tu vas le suivre? Ah, je sais pas. Je sais pas, je vais pas dire, ça va être sur le moment, je sais pas. C'est ça qui est difficile surtout, tu vois, pour toi, Elodie.
Si tu continues à suivre à l'instinct comme ça les gens à la dernière minute, finalement tout le château qui se construit avec des services sociaux, les éducateurs, il s'écroule à chaque fois. Et on doit repartir presque à zéro. C'est-à-dire la scolarité, bah, c'est foutu, le projet des éducateurs, ça tombe à l'eau, tout, tu comprends? Et tu peux pas fonctionner comme ça, sinon on pourra jamais t'aider. Tu vois? Anka, tu veux quoi? Le steak? Alors il y a un truc qu'on fait aussi nous, on se dit s'il vous plaît, merci. C'est pas mal. Tu vois? Beaucoup des enfants qui passent par la Croix-Nivert, entre 13 et 18 ans, seront les jeunes à la rue de demain. Thomas, l'éducateur, fait le constat des failles du système. Quelqu'un qui a des gros problèmes, on va pas l'aider simplement en lui donnant à manger et un toit, c'est déjà ça, mais ça ne résout rien. Le système social en France, c'est à peu près comme si vous repêchez quelqu'un, vous lui donnez à manger, vous le séchez, vous l'habillez, vous le refoutez à l'eau. Et c'est à peu près ça les réponses qui peuvent être données aujourd'hui. C'est quand même assez stérile au final. Après 15 jours de vacances, Richard, résigné, quitte sa famille. Colline aide sa maman à survivre. Mais les autres, Richard, Assia, Marine, Kevin, la difficulté matérielle et affective qu'ils connaissent, ils la vivent comme une fatalité. S'en sortir, très vite, ils n'y croient plus vraiment. Et ces écorchés vifs tentent désespérément de camoufler leur misère à 20 ans. Alors à tous ceux qui nous entendent et qui veulent jeter des trucs, ils nous appellent. Alors il nous manque une télé, un DVD. L'électricité aussi. Voilà. Une douche, oui, aussi ça serait cool. Ouais, je pense pas qu'il va pleuvoir. Il pleuvra pas? Non mais je gèle là quand même. Je sais, j'arrête pas de me plaindre, mais c'est normal, il fait froid. Qu'est-ce que j'en ai marre cette vie quand même.